Les syndicats ont ramené en fin d'après-midi la bonne nouvelle à leur base. On ne touchera pas aux 35% de vie chère pour l'ensemble des contractuels hospitaliers. Épilogue d'une longue journée de tractation qui les a menés des grilles de l'hôpital de Belle-Pierre au siège du CHU à Saint-Paul, puis enfin à l'ARS. Les représentants des personnels voulaient à tout prix que la délibération actée en conseil de surveillance soit signée par la tutelle. Ils estiment même ce soir avoir gagné beaucoup plus. La directrice de l'ARS a pris la mesure du chantier qui était de la surrémunération des fonctionnaires, en tout cas en ce qui la concerne dans la santé. Et que ce n'était pas un chantier que de la santé. C'était un chantier, comme on l'a rappelé depuis ce matin au conseil de surveillance, qui dépendait aussi des autres versants de la fonction publique au niveau national. On a déjà assez payé, d'ailleurs elle l'a reconnu elle-même, que le personnel a fait des efforts, qu'il est temps aujourd'hui de laisser ce personnel souffler. L'intersyndicale a quand même demandé que ce soit fait rapidement et que ce soit aussi clairement écrit que ce problème est un problème de l'interfonction publique et pas seulement de la fonction publique hospitalière. Je vais faire un petit courrier dans le sens des précisions que demandent les syndicalistes. C'est-à-dire ? Vous le verrez, je pense que quand le courrier leur parviendra, vous aurez les éléments, donc vous aurez tout le loisir de pouvoir les commenter à ce moment-là. L'intersyndicale CFTC-FO dit rester ce soir sur ses gardes. On ne peut pas présumer, dit-elle, de ce que l'ARS va écrire dans ce courrier qui lui sera remis demain. Le préavis de grève déposé pour le 1er avril reste en tout cas en vigueur pour l'instant.